Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment simplifier des expressions algébriques ou en gros des expressions littérales. Alors donc là, je vais te mettre la vidéo en pause pour simplifier ces 4 expressions et puis après, sur ce, je vais t'expliquer dans les détails comment ça se fait. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là, la première expression elle est toute simple à simplifier. 4 multiplié par x, c'est 4x. Donc du coup, on obtient 4x ici. Voilà, donc 4 fois x, c'est 4x. Pourquoi? Parce que le signe de multiplication, je le rappelle, on peut le retirer lorsque tu simplifies des expressions littérales. Ok, du coup, ça fait 4x. Voilà, maintenant, nous avons x fois x fois x fois x. Du coup, 3 fois x multiplié par lui-même, c'est x cube. Ok, ou x exposant 3. Maintenant, tiens, voici une expression un peu plus, on va dire, corsée, ok, on va dire entre niveau 5e, fin 5e vraiment fin, ok, et début 4e. Donc là, nous avons 2 multiplié par 3x. Alors donc là, concrètement, déjà, ce qu'il faut faire, c'est rajouter le signe de multiplication. Parce qu'en fait, cette expression a été simplifiée, si tu veux, à moitié, ok. Donc là, on va devoir développer cette expression. On va devoir développer cette expression et pour la développer dans ce cas-là, on va rajouter juste le signe de multiplication qui manque. Voilà, ce qui me donne du coup 2 multiplié par 3 multiplié par x. Ok. Bon là concrètement, il y a une chose qui saute à l'œil, c'est tout simplement le 2 fois 3. Et oui, 2 fois 3 ça fait combien? Ça fait 6. 6. Ok, on est d'accord. Mais maintenant on a 6 fois x. 6 fois x, si je veux tout simplement le simplifier, c'est 6x. Donc du coup là on obtient 6x. Bon, maintenant c'est parti mon kiki. Là vraiment la dernière expression est un peu plus corsée. Là on va devoir faire ce qu'on appelle un développement. Ok, donc on va devoir développer cette expression. Donc là du coup nous avons 6x multiplié par 8x. Donc là on va devoir développer en fait cette expression. Donc pour la développer dans ce cas là, en fait je vais juste rajouter les signes de multiplication qui me manquent. Ok, donc là il faut que je rajoute ce signe de multiplication et ce signe de multiplication. Ce qui me donne pour nouvelle expression, donc là je vais la réécrire proprement, 6 multiplié par x, ok, multiplié par 8, multiplié par x. Alors là, concrètement, on peut quand même faire des trucs. Et oui, cette expression, on peut la permuter. Il y a des chiffres qu'on peut permuter. Donc le 8, on peut le faire passer devant, ok, ce qui donne 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait combien? Ça fait 48. Ok, donc déjà on peut mettre 48 dans ma réponse, ça c'est sûr. Et après, nous avons 2 fois x multiplié par lui-même. X fois x. X fois x, c'est x au carré. Donc, du coup, c'est 48x au carré. Ok. Et là, tu mets rien, tu mets pas plus, tu mets pas de fois, puisque voilà. C'est comme ça qu'elle doit se simplifier. Et donc, voilà, en gros, comment nous avons simplifié ces expressions. Alors, donc là, vu que nous avons parlé développement, pour, entre guillemets, préfinir la vidéo, parce qu'après, j'ai une petite annonce à te faire, je te parler des développements et des factorisations. Ok, parce que souvent quand on parle de développement, à côté on parle de factorisation. Et puis ça sera bien que tu partes en 4e avec ces outils-là, donc que tu saches développer, mais également que tu saches factoriser. Ok, alors là je te demande pas de maîtriser ça parfaitement, hein, parce que bon, des professeurs verront ça avec toi, mais au moins que tu aies déjà, à vrai dire, une idée. Ok, une idée de comment ça se fait le truc. Alors là, déjà, quand on développe en fait une expression littérale, on dit également qu'on la distribue. Enfin, on dit qu'il y a un facteur qui est distribué. Ok, bon, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Ok, donc là, la formule qui nous permet de développer la suivante, c'est K, parenthèse A plus B. Du coup, ça nous donne KA plus KB. Ok, alors là, c'est une formule peut-être un peu compliquée à comprendre, mais pour que tout le monde comprenne bien la formule, du coup, j'ai pris des chiffres. Ok, donc là, imaginons que le 12 soit K. Ok, et que le 10 soit A. Ok, donc là, je vais mettre un petit coup de surligneur. Le 10, ça représente A. Voilà, voilà. Et après, du coup, imaginons que le 2, ok, là, je vais mettre un petit coup de jaune, représente, tout simplement mon B, ok. Voilà, voilà. Donc là, je vais mettre tout simplement du jaune pour le B. Et là, du vert pour, donc, le A. Donc là, imaginons, nous ayons cette expression-là. 12 multiplié par 10 plus 2, ok. Bon, cette expression-là, on peut la développer, ok. Ce qui veut dire donc qu'on va distribuer 12 deux fois, ok. On va pas distribuer seulement une fois, on va distribuer deux fois. Ce qui veut dire donc qu'on a 12 plus parenthèse, plus 10 fois 2, 10 plus 2, ok. Et du coup, pour développer cette expression, on fera 12 fois 10,
plus 12 fois 2. Ok. Bon, ce genre d'expression, quand même, t'es habitué. Hein. Par exemple, bah, quand tu veux faire 12 fois 12, parce qu'en fait, 10 plus 2, c'est égal à 12, donc 12 fois 12. Ok. Donc, quand tu veux faire 12 fois 12, en réalité, tu fais 12 multiplié par 10, plus 12 multiplié par 2. Ce genre de truc, tu es habitué à le faire, mais tu t'en rends pas compte. Par exemple, si j'ai envie de calculer 14 fois 14, ce que je fais en priorité, c'est d'abord 14 fois 10, qui me fait 140, et j'ajoute à cela, et ben 14 fois 4, ce qui fait 56. J'assemble le 56 et le 140, en gros je les additionne, et j'obtiens donc 196, ok. Donc voilà, comment on développe une expression littérale, ok. Enfin du moins une expression avec des chiffres. Et donc là, ce que je viens de faire, ça s'appelle la distributivité, ou un développement si tu préfères, ok. Bon, voilà. Maintenant donc, factoriser, c'est l'inverse, ok. C'est l'inverse de tout simplement développer. Développer, c'est en gros transformer un produit en une somme ou en une différence. Alors que factoriser une expression littérale, c'est tout simplement transformer une addition ou une soustraction en un produit. Donc là, essayons de comprendre. Donc là, la formule n'est pas très compliquée non plus. C'est KA plus KB est égal donc à K fois A plus B. Ok. En gros, ça veut dire ça. Bon, alors là, factoriser, c'est faire l'inverse du développement. Donc on va comprendre ça avec des chiffres. Enfin, j'espère que tu comprendras ça. Donc là, néanmoins, déjà quand tu factorises, il faut chercher un facteur commun. En gros, si je mets ça, on va dire, en traduction chiffre, en traduction chiffrée, il va falloir que tu cherches un chiffre qui est commun en deux. Ok. Donc là, nous avons 5 fois 5 plus 5 fois 4. Bon, alors là, il y a un chiffre qui se répète deux fois normalement. C'est le 5. Et oui, le 5 il se répète deux fois. Donc du coup, le 5 il va représenter mon cas. Donc là, ce que je te conseille lorsque tu fais des développements ou des factorisations, c'est toujours de mettre un peu de couleur. Ok. Donc tu prends tes surligneurs et puis tu surlignes. Comme ça, au moins, ça fait déjà un petit travail de fait. Ok. Et comme ça, au moins, tu comprends bien. Ok. Et après, une fois que tu maîtrises ça bien tranquillement, là, tu peux faire ça direct. Ok. Mais si tu as du mal à le faire, tu peux déjà prendre tes surligneurs, tu feras, ça ira nettement mieux. Donc déjà, on repère deux nombres qui s'assemblent. Ok. Deux nombres qui sont les mêmes. Donc là, nous avons un 5 et un autre 5 qui est le même. Ok. Donc 5 fois 5, du coup, ça fait 25, ok, et 5 fois 4, ça fait 20, ce qui fait 45 en tout. Bon, bref, là on n'en est pas à calculer, pour l'instant on en est à factoriser, ok. Bon alors donc là, on a ce 5 là et ce 5 là. Du coup, quand on va factoriser, au début et obligatoirement, on aura un 5. Un 5 qu'on multipliera par deux autres facteurs qui sont nommés A et B, ok. Donc là, du coup, on va multiplier par la parenthèse 5 plus 4, ok. 5 plus 4, ça fait 9. Et 5 fois 9, ça fait bien 45. Donc ces deux expressions sont bien égales. Ok. Donc là, encore une fois, quand tu utilises ces formules-là pour développer ou pour factoriser, vérifie bien que dans les deux cas, ton expression de départ est bien égale à l'expression que tu obtiens. Ou inversement. Ok. Bon, souvent, on te fera faire avec des lettres, donc tu ne pourras pas vraiment vérifier. Ça, sauf si tu sais résoudre, bien évidemment, une équation. Ok. Une équation avec, bien évidemment, une inconnue. Ok. Mais si tu ne sais pas encore résoudre d'équation, bien évidemment, là, tu ne pourras pas vérifier. Ok. Bon. Et bien sûr, si on te donne pas avec, si on te donne pas avec des lettres, mais avec des chiffres, là, tu peux vérifier. Ok. Bon, voilà. Donc là, c'était le petit bonus pour entrer en quatrième. Et donc, ce qu'il faut savoir. Parce que néanmoins, je ne sais pas si tu sais, mais au programme de quatrième, le calcul littéral prend une grande place. Ok. Ça fait un chapitre assez long. Ok. Très, très, très long. Ça, je peux pas te mentir. Normalement, de base, même le calcul littéral, c'est deux chapitres. Mais moi, comme j'aime bien assembler les choses, j'en ai fait qu'un. Ok. Donc, du coup, dans ce chapitre sur le calcul littéral, on verra d'une part comment on fait des développements et des simplifications d'expressions, comment on utilise une expression littérale, ok. Comment concrètement on peut prouver que deux expressions sont égales, etc., etc. Après, on verra les égalités, les inégalités et comment on exprime une longueur en fonction d'eux. Bon, voilà. Donc là, la vidéo est presque terminée. C'est juste que je voudrais te faire une petite annonce. Donc la petite annonce, j'espère qu'il va te plaire. Mais en tout cas, moi, je vais te faire l'annonce quand même. Bon, je sais pas si tu es au courant. Donc, moi, je me suis mis au courant ce matin, ok, vers 11h30. Et du coup, vendredi 27, ok, vendredi 27 juillet, il y a une éclipse, ok. Éclipse totale, donc, de lune, ok. Ce qui veut dire, donc, que la Terre va se retrouver alignée avec la lune et avec le soleil. Mais non, mais en plus de cela, pardon,
et bah, il y aura également Mars, ok, qui sera aligné avec la Terre, la Lune et le Soleil, ok. Bon, éclipse de Lune, on peut se rappeler qu'est-ce que c'est en gros. C'est une éclipse où d'abord tu as le Soleil, tu as la Terre et tu as la Lune. En gros, ça veut dire que la Lune va recevoir l'ombre portée de la Terre, ok. Et à l'inverse, quand on parle d'éclipse de Soleil, comme il se s'est passé il y a déjà 4 ans, donc en 2014, si je ne me trompe pas, plus précisément mars 2014. Donc en mars 2014, il s'était produit une éclipse de Soleil, si je ne me trompe pas. Et donc là, c'était l'inverse. C'était nous qui avions reçu l'ombre portée de la Lune, ok. Donc la Terre était alignée à la Lune et la Lune alignée à la Terre, ok. Et donc dans le ciel, on pouvait voir en gros derrière un Soleil, ok. Mais en même temps, la Lune qui gênait, si tu veux, le Soleil, ok. Et après, bon, ça se dispersait, quoi. Et donc, normalement, quand il y a une éclipse de soleil, du coup, en gros, tu peux voir qu'il fait bizarrement plus sombre, ok. Et un petit conseil également pour les éclipses, ça ne sert à rien d'aller les voir comme ça, avec les yeux nus. Tu sais pourquoi? Parce que néanmoins, si tu vas avoir une éclipse avec les yeux nus, donc les yeux qu'on est habitué à voir tous les jours, le problème, tu peux devenir aveugle. C'est pour ça que durant une éclipse, il faut s'équiper avec des lunettes de soleil, mais vraiment spécialisées, ok. Des lunettes de soleil, mais vraiment qui sont spécialisées parce que après, tu peux devenir aveugle. Même avec des lunettes de soleil, je crois pas que tu puisses résister, enfin, que tes yeux puissent résister aux éclipses, ok. Enfin, du moins, c'est pas sûr, ok. À ma connaissance, je pense pas, ok, puisque la dernière fois que j'avais vu une éclipse, on était avec des lunettes vraiment spéciales, ok, des lunettes 3 dimensions, il me semble, ok. Et donc, voilà, hein. On s'était pas mis à faire le gugus, entre parenthèses, pour enlever les lunettes, parce que sinon on savait qu'on allait devenir aveugle. En plus à ce moment-là, je crois que j'étais en CM1, donc bon, c'était assez marrant quand même l'éclipse, ok. Bon, voilà. Donc je voudrais te montrer très rapidement au niveau des schémas, qu'est-ce que ça va donner, dans 2 semaines en gros. À savoir donc à peu près 13 jours. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer les schémas comme je peux parce que malheureusement, la caméra, je l'ai pas mise assez haut, donc du coup, j'ai pas voulu tout défaire, donc je vais essayer de vous montrer les schémas comme je peux. Donc là, ici, vous avez le Soleil, la Terre et la Lune en éclipse totale, ok. Donc là, ici, donc il s'agit donc d'une éclipse de Lune, ok. Donc il s'agit donc de la Lune qui va recevoir l'ombre portée de la Terre, comme vous pouvez le constater, ok. Et donc vous avez le Soleil, la Terre et la Lune qui sont obligatoirement alignés. Ok. Voilà. Et donc la Lune va recevoir l'éclipse totale. Pardon, l'ombre portée de la Terre. Ok. C'est ça qui va se passer. Et ce qui s'était passé il y a 4 ans résulte de ce schéma-là. D'abord on avait le Soleil, la Lune, et la Lune qui faisait tout simplement de l'ombre portée et de l'ombre portée que nous avons reçue. C'est pour ça que il y a 4 ans, donc on a eu cette éclipse en mars 2014. Après, je ne me rappelle plus exactement de la date. Je crois que c'était le 14 mars de mémoire. Et quand on avait eu cette... Oui, c'était 14 mars. Voilà, c'est vendredi 14 mars. Je me rappelle très bien. Et quand on avait eu cette éclipse de mémoire, on avait donc une grosse boule qui était orange. On la voyait plus ou moins orange. Donc c'était le soleil. Et en même temps, on avait donc la lune. Ok. Donc c'était... Franchement, les 3 astres, ils étaient vraiment bien alignés. Ok. Donc s'il y en a un qui n'est même pas bien aligné, ça ne fera pas trop. Ok. Et bien sûr, cette éclipse, elle va se passer, donc l'éclipse de lune, donc ce schéma-là, va se passer au moment du crépuscule, ok. Et le meilleur endroit, ok, pour observer ça, ce sera en Réunion, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, ok. Mais également, c'est observable en France métropolitaine, ok. Donc ici, là où on est, quoi, en France. Donc avec les régions de métropolitaines. Bon, voilà. Donc, vous pouvez observer les schémas, hein, donc... ici, donc pour l'éclipse de soleil, je voudrais vous rajouter un petit truc néanmoins, c'est que d'ailleurs pour l'éclipse de soleil, on devra plutôt parler éclipse de terre, parce qu'en fait c'est la Terre qui dans ce cas-là va recevoir l'ombre portée de la Lune, ok. Ce qui s'était passé il y a 4 ans du coup, le vendredi 14 mars 2014. Bon, voilà, donc c'était à titre d'information que je voulais donner ça, et donc je voulais prendre 2-3 minutes en plus sur la vidéo. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si j'avais aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, tous les événements comme ça, je te mettrai dans la description, ok. Donc là, pour l'éclipse, je te mettrai ça dans la description, ok. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.